j'en connais un de mes gars là, Adrien Docao. Ah, c'est un vrai cogneur lui. Hein. Ah, lui, faut pas le sous-estimer. Lui, il est capable de faire des dingueries lui. Salut, c'est Incident Dissident. On se retrouve avec JQ pour le versus rap. On va écouter les raps de Géol P22. J'espère que ça va vous plaire. Allez. Bien persan et le tapis africain et le tarot. Caro nous met l'apéro, c'est bien mieux que la bière. Ça fait eh oh t'es à Fontaine, oh tu vas à la bière, oh tu payes ton métro. Ça fait eh oh c'est la vragne, oh perdu dans le petit tout avec mes potos. Ils sont bons, hein. Ils sont vraiment bons. Ça faisait un moment là que j'avais entendu parler d'eux, la Reine P22. Ça tournait un peu dans les milieux underground du rap, du slam. Et j'avais jamais vraiment écouté, mais là, waouh. Ah, je me suis pris une baffe. Hein. T'imagines ce qu'ils arrivent à transmettre comme message, tout en rappant. Là, quand ils disent, là, à un moment, je sais plus trop, bande de gourderieux ou partage la taille-boue. C'est un vrai message d'harmonie, de cohésion, quoi. Déjà, tu regardes le clip, tu sais ce qu'ils ont entendu dans leur enfance pour créer, produire des choses comme ça. Tu vois le plan où le mec il descend de l'arme là, 50 Cent, direct. Puis même gabarit, même mec, hein. C'est des inspirations dans le style de rap et dans le mode de vie, quoi. C'est vraiment, ils sont pareils. Cassé, caillou, acide, on boit, trouver le pétrole, creuser, chez toi. Nord, ah, la vie de ma mère, la mur, la ragne, major en l'air. C'est un nouveau groupe, je crois, Din P22. Bon, je connaissais pas et pas envie de connaître plus, quoi. Pour moi, ça, c'est le rap à bannir, ça. C'est le rap qu'on veut pas voir et qu'on veut pas faire écouter aux jeunes. Ils sont là, des messages de haine, incitation à la violence, à la drogue, enfin... wow, réveillez-vous les gars, on est en 2023 quand même. Hein. Ah, toute leur première partie, le consentement, on s'en fout. Le thème, c'est « je veux te faire l'amour ». Wow, c'est pas comme ça que ça marche la vie là. Réveillez-vous. Ah, c'est des messages de haine à peine camouflés là. Et puis après, le reste du son, bah, c'est dans la même veine. Hein. Déjà, rapper, c'est dur. Hein. Je peux vous dire que c'est dur de rapper, moi. Moi, j'ai rappé dans la vie. Eux, ils rappent pas là. Eux, ils insultent des gens là. Ode à la destruction, ode à la pollution, des grosses machines, des gros tracteurs, on casse tout, ouais, la planète, ouais. Wake up les gars, wake up. Eh, ça marche pas comme ça la vie. Hein. Ça veut la ragne, on veut tous se barrer de Paname. La Gérole a pris mon âme, on est bloqué avec Fontane. Ça veut la ragne, on veut tous se barrer de Paname. Waouh, ça envoie de la patate. Ah, sérieux là. Celle-là, vous m'avez mis un truc méchant, méchant. Ah, il est fort celui-là. Hein. Ah, la DA, elle est très très forte. Et t'imagines ce qu'ils arrivent à faire? Ils prennent un type beat Joule, ils posent comme si c'était du Joule, ils font tout comme Joule, sauf que y a un message derrière. Là, ce qu'ils sont en train de raconter, ça fait réfléchir. Hein. Ah, le siècle des Lumières est presque pâle à côté. Hein. Ouais, sans mauvais jeu de mots, hein. Vous me connaissez. Ah, ils sont en train de décrire vraiment un sentiment d'impuissance, sentiment de dépression, quoi, qui s'empare de la génération actuelle. Non, mais quand ils sont là, ils font « On veut tous se barrer de Paname ». Cette phrase-là, moi, elle m'a mis un choc, moi. Elle m'a tapé dedans comme ça. C'est une volonté traduire de façon brute, quoi. Un sentiment de rejet de la mondialisation dans la nouvelle génération, quoi. C'est un truc de fou. On n'avait jamais vu ça dans le rap. Dans le rap, avant, c'était bling bling, les grosses chaînes, les grosses montres. Non, là, on s'en fout, là. Là, on veut se barrer, là. On veut aller à la campagne, on veut profiter de la vie, du monde. Ah, ça fait un vent de fraîcheur et je peux vous dire qu'il est le bienvenu, quoi. Il est super. Ah, et puis il y a un couplet à la fin, là. Ah, il est puissant, hein. Ah, je le connais déjà par cœur, hein. Ah, il est vraiment, vraiment fort. N'oublie pas qu'il y en a qui dodo à la meuf. Et à Digne-les-Bains, y a que des branleurs. Et à la mur en Sah, ça fait jusqu'à pas d'heure. On voit jamais son visage à lui? Non, parce que moi je le conseille à tous les nouveaux rappeurs. Hein. Si je devais refaire ma carrière, moi je montrerais pas mon visage. Là, on me reconnaît dans la rue, vas-y, c'est chiant. Hein. On est dehors et Fontainebleau, vraiment il sert. Ah, ils sont chauds ceux-là. Ceux-là, je crois que c'est mes rappeurs préférés du moment. Hein. Waouh. La Mur P22, waouh, sérieusement. QLM Production, ah, ça peut que être un banger, ça, que la Mur. Il y en a un, il est fort. Hein. Ça se voit, ça fait plusieurs années qu'il écoute et qu'il fait du rap conscient. Et là, je suis dans la centrale, un peu comme Homer. En fait, c'est une référence. Hein. Homer, je sais pas si vous avez capté, mais c'est le poète de l'Antiquité, le grec. Là. Il y a peu de gens qui le connaissent. Hein.
Même moi, ça fait pas longtemps que je le connais. Et faire une référence à un vieux type comme ça, c'est vraiment du rap de niche, si je peux me permettre. Hein. Et les deux premiers là, je crois, c'est genre Enzo et Victoria là. Ils arrivent, tu sens une alchimie entre les deux rappeurs quoi. Il y en a eu des duos dans le rap. Booba, Ali, Balkia, Djalga, Phineas et Ferb, le sel et le poivre. Il y a eu Matmaz et Béa. Enfin, là, c'est vraiment une dimension au-dessus quoi. Ouais, il y en a un, 22 Cost, il est fort. Une prod, un mec, un barrage. Il pourrait freestyler pendant 45 minutes non-stop quoi. Et il est inarrêtable. Hein. Il peut coucher tous les rappeurs du game, moi je vous le dis. Hein. Il est là, je m'en contre-tape des barrages, tellement réel. En plus, je sais pas si vous avez un peu gambergé sur celle-là, mais un barrage, c'est à quoi? C'est à retenir l'eau quoi. L'eau c'est puissant. Hein. Le mec, je m'en contre-tape des barrages, s'en contre-tape des retenues. Le mec il fait ça à 100%. Le mec il donne sa vie pour le rap. Le mec il est respectable quoi. Posé à Weska, je tape des métaux. J'ai repérage de roche, métal gavro. J'pète à des cristaux, pète à salle. Hôtel 4 étoiles, sort l'apéro. Auditivement, il y a quelque chose. Hein. C'est un peu expérimental. Ils mettent beaucoup d'autotune. Mais je vais parler un peu avec eux parce que je connais, tu vois. Et c'est une réelle volonté, ils veulent faire quelque chose. Ils veulent se détacher des contraintes de leur voix. Les mecs qui veulent devenir des ordinateurs. Les mecs, ils aiment trop ça, les cartes graphiques, les cartes son, ils en ont partout. Tu sens aussi, que le directeur de la photographie s'est amusé là. Bon, j'ai pas énormément accroché sur la DA, mais bon, si je devais retenir un truc, ce serait le plan où il y a les pieds là. Le plan il est beau. Ouais. Et bon, après tu sens quoi, soleil, piscine, tu sens le groupe il a déjà percé quoi. Ça fait un moment qu'ils sont là, ils ont déjà fait leur oseille, juste ils profitent. Donc ouais, ça fait rêver, mais bon, niveau créativité, investissement, bon, c'est un peu suffisant. Quoi. On attend plus des gros noms quoi. Bon, c'était Incident Dissident pour le versus rap de GQ. J'espère que ça vous a plu. On a écouté des bangers, des trucs moins bons. N'oubliez pas, j'ai sorti un titre là dernièrement, À qui profite le crime. Ouais, allez streamer fort. Et surtout, hein, posez-vous les bonnes questions. Allez, à plus. Yeah.